Bonjour tout le monde. Cheers. Vous ne le voyez pas là, c'est écrit No hair, don't care. C'est un beau cadeau de ma fille. Bon, il est vendredi. Vendredi, la paye. Le samedi, c'est la bouteille. Le lundi, on est cassé. Non, je l'ai mal dit. Je vais recommencer. Le vendredi, la paye. Le samedi, c'est la bouteille. Le dimanche, on est cassé. Le lundi, il faut recommencer. Ah, là, je l'ai eu. C'est un live vidéo, fallait que je me reprenne, hein? Chanson de mon beau-père qui m'avait appris ça. Il buvait même pas. Il dit ça pareil, c'est une vieille toune. Alright, so, les protéines, pourquoi les protéines? Pourquoi les protéines, puis comment importantes sont les protéines? Premièrement, je vais vous faire une annonce. C'est pas moi qui l'annonce, c'est prouvé. Un des problèmes numéro un, puis je sais ce que je parle dessus, à 5200 quelques consultations par année, on commence à savoir ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Okay? Parce que mes clients vont chez le médecin, mes clients font des tests de sang, mes clients font vérifier ce qu'est le niveau de cholestérol, haute pression, le sucre, le fer. Bon, moi j'ai des clients, j'en vois à la tonne, des milliers. Fait qu'on est capable d'évaluer après quand on change leur alimentation, qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qui monte. Ça fait qu'on commence à être habitué, je crois, après toutes ces années-là. S'il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'ils connaissent, Guy, ou qu'est-ce qu'ils connaissent des gens qui font ça, quand tu causes ça, on fait probablement, je fais le nombre de clients dans une semaine que certains nutritionnistes ou diététiciennes vont faire dans même pas 2 ans. Puis on le fait dans une semaine. Puis on envoie du monde, on envoie des cas, ça fait qu'on est habitué. Fait que l'importance de la protéine. Premièrement, il faut vous réaliser que la protéine, le problème de gain de poids présentement dans le monde, vous allez être surpris d'entendre ça. Puis moi, je ne suis pas surpris parce que je sais la différence. Puis les clients qui viennent me voir, après qu'ils travaillent avec moi après une semaine ou deux ou trois, ils disent « Ouais, c'est vrai, tu avais raison. » C'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient pas de moi, là, tu sais. Mais, par contre, on fait nos études, on fait nos recherches, puis on fait notre propre travail sur le champ qui nous prouve que c'est vrai. D'accord? Fait qu'il y a beaucoup de monde qui prend du poids pour 2 raisons. Aujourd'hui, présentement, là, un des problèmes numéro 1, c'est qu'on ne mange pas assez de calories. OK? C'est des bouchons en ligne de compte. Pas assez de calories. Ça va être un autre sujet à un moment donné. Puis pourquoi qu'on n'a pas assez de calories? Des fois, on a juste assez que le corps retient des gras. Bon. Pour te faire vivre. Et ça, c'est une autre histoire. Mais la deuxième raison, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, c'est les protéines. Pas assez de protéines. All right? Puis, on est vraiment bas en protéines, beaucoup d'entre nous. Puis là, il y a des histoires, trop de protéines, mérins, blablabla. Ça, c'est la même affaire qu'on disait dans le temps. Pas assez de gras, c'est dangereux, trop de gras. Puis t'as dit gras, on a tout coupé nos gras. Hein? Low fat, low fat, low fat, low fat. Expliquez-moi ceci. Pourquoi est-ce que tous les compagnons ont mis du low fat, low fat, low fat? On a plus de cholestérol puis de diabète qu'on n'a jamais eu sur la Terre depuis des années. Hein? Ça fait que faites attention, on a besoin du bon gras. La même histoire, on est décollé avec les protéines, tatati, tatata. On a besoin de protéines, OK? Faites vraiment attention. Et là, il y a des gens qui veulent être vegan, j'ai pas de problème. Mais j'ai constaté, puis les gens qui sont vegan m'écoutent présentement me disent, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'être vegan. Tu peux être vegan, mais beaucoup de vegan, tout d'un coup, beaucoup, puis beaucoup, en graisse. Ouais, c'est vrai, j'engraisse. Ouais, OK, vous ne mangez pas de viande, ça va, parce qu'il y a des. Surtout la viande qu'on a dans le marché aujourd'hui, c'est sûr qu'elle n'est pas la meilleure qualité. C'est vrai. OK? Bien, il y en a qui ne mangent pas de viande pour différentes raisons, là. Mais mettons, vous la mangez parce que la viande n'est pas si qu'elle était. OK? C'est vrai. Mais c'est un couteau à 2 tranchants. Parce que là, on coupe la viande, fait qu'est-ce qu'on mange? On mange des glucides, des beans, du beurre de peanut pour chercher les protéines. Mais il faut que tu manges quasiment le pot de protéines. Fait que je vais vous faire un calcul tantôt comment vous avez besoin de protéines. Puis, il faut vraiment être un bon vegan pour connaître ça. Parce que pour être capable de combler le nombre de protéines, OK, qu'on a besoin d'une journée, parce que ça aide à perdre du poids, vous allez voir tantôt, pour être capable de ne pas trop déborder dans les glucides et les carbs, bonne chance, c'est une game. L'autre problème que je trouve, on coupe les viandes, c'est correct, mais
Beaucoup, beaucoup, je le dis parce que j'en reçois. Le fer est bas. Ils n'ont plus de fer dans le sang. Il y en a qui perdent les cheveux. Pas de fer, puis ils engraissent. Mais ils sont vegan. Vegan, tu peux le faire. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui m'écoutent et disent hey, moi, je sais comment le faire. Oui, il y a des gens qui savent le faire. Mais il y a des gens qui veulent être vegan. Mais malheureusement, ils sont perdus un peu là-dedans. Est-ce qu'il y a des techniques? Oui, il y a des techniques. Pour un vegan, mais ça prend une énorme discipline pour savoir quoi faire entre tes repas. Faut que tu ailles le combler avec d'autres protéines. Tu n'as pas le choix. D'accord? Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait que les glucides, quand on a trop de calories, oui, mais le problème, c'est qu'on est bas en calories, mais quand on a trop de glucides, est-ce qu'on peut prendre du poids? C'est possible, parce qu'à un moment donné, les glucides, on l'utilise pour l'énergie, puis ça, si on en a trop, oui, elle peut se storer, parce que les glucides, on les utilise pour l'énergie, puis on les utilise pour d'autres choses, OK? D'accord? Mais elle est en demande, même moins que la protéine. C'est quand on a trop, oui, on peut engraisser. Absolument. Quand on a trop de gras, est-ce qu'on peut engraisser? La même chose. Le gras est là pour certaines raisons. Mais oui, si on a trop de gras, on peut engraisser parce qu'il est là pour combler des besoins. La protéine, je vous parle de la protéine comme telle, très difficile. Premièrement, c'est pour ça qu'on est bas en protéines, ça a des problèmes de gain de poids. Parce que la protéine est en demande dans le corps, vous ne savez pas comment. Elle est assez en demande, elle en demande, elle en demande. On a besoin pour les muscles, on a besoin pour la mémoire, elle l'utilise pour les cheveux. C'est pour ça, des fois, les gens qui sont bons en protéines vont perdre des cheveux. Ils ont besoin pour les cheveux, pour la peau, pour l'énergie, pour dans le sang, pour les os, puis la liste est longue. Fait qu'elle est vraiment en demande, fait qu'elle est très selfish. Fait qu'elle n'a pas grand place à prendre du gras parce qu'on a beaucoup besoin pour tout ça. D'accord? Puis là, les gens me demandent comment ça me prend de protéines. OK? La règle d'or, ça prend exemple. Écoutez ceci. Puis vous allez voir si vous calculez. C'est rare, le monde fait rarement ce calcul-là. Puis vous allez voir que vous êtes bas, là, souvent. Ça prend 1 gramme à peu près de protéines. 1 gramme de protéines par une livre de. Une livre de. Je vais vous donner un autre exemple. OK. Mettons que vous pesez 120 livres, puis 120. Si vous pesez, mettons, 120 livres, puis c'est 120 livres votre poids, pas gras, là. OK? Vous devriez prendre 120 grammes, c'est par livre. 1 gramme de protéines par livre. OK? Attention. Exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis dans les 200 livres. 200 livres, j'ai pas de gras. OK? Je suis pas gras à 200 livres, ma masse musculaire est correcte, j'ai pas de gras, je suis à bon pourcentage, je n'ai pas besoin de vous compter ça, mais je suis à un pourcentage de gras. Ça me prend minimum 200 et un peu plus dans mon cas, parce que je m'entraîne. Puis moi, j'utilise mes muscles. J'ai besoin de plus d'aminoacides qu'un autre. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine. Là, il y en a qui disent oui, mais là, tu t'entraînes. Oui, je m'entraîne. Mais je pèse 200 livres, on va dire lean. Ça veut dire que ça me prend comment? Ça me prend 200, moi je vais jusqu'à 225. Pourquoi? Parce que ça m'en prend plus. Mais si par contre je ne m'entraînerais pas, ça me prendra à peu près 190, 200 grammes de protéines. Mais si votre poids est 160 livres, vous êtes une madame, mais 160 livres, vous avez 20 livres de trop, là, puis vraiment votre vrai poids c'est à peu près 140. Ça prend 140 grammes de protéines, minimum. Ça, c'est si vous ne vous entraînez pas. C'est par nombre de livres. Si vous entraînez, puis vous pesez 140, vous entraînez 5, 6, 7 fois par semaine musculairement, ça vous prend plus de protéines pour avoir des aminoacides pour réparer. Je ne sais pas si je pu m'expliquer. Et en même temps, je vais vous dire, comme je disais tantôt, ça réduit le sucre dans le sang, c'est bon pour les os, c'est bon pour la peau. La protéine, on n'en a pas assez. Fait que oui, ça fait qu'il y en a, c'est facile à calculer, ça fait 3 repas de base. Moi, je vais chercher une quarantaine de grammes par repas, ça fait 40, 40, 40, ça fait 120. Puis le reste, je vais le combler entre mes repas avec des protéines, dans mon cas. Mais si vous ne vous entraînez pas, c'est une autre histoire, puis il faut vous calculer le nombre de protéines. Vous allez vous apercevoir que vous êtes bon en protéines. OK? Et là, présentement, je nomme pas de choses, mais il y a quand même des produits sur le marché qui sont prescrits. Moi, j'ai ma réserve avec ce produit-là. C'est un produit qui coupe la faim. C'est un produit qui a été conçu pour des gens qui font de l'obésité diabète. OK? Premièrement, c'est pour la diabète, obésité morbide. Ça a commencé comme ça. C'était locké dans les logs spéciales, comme que quelqu'un m'a expliqué. C'était fait pour l'obésité, les diabètes, obésité mortelle, là, comme morbide, c'est-à-dire, excusez.
Les gens qui ont de la diabète et qui sont assez obèses, qui peuvent en mourir. Ça, c'est urgent. Ils utilisent beaucoup ça depuis les dernières années, puis tout le monde, avec tout diabète, qui a un extra de poids. Moi, j'ai ma réserve, parce que ce que ça fait, 50% de tout ça, vous dites, de votre perte, si vous perdez 30 livres, ça se peut que vous avez perdu 15 livres de masse musculaire. Pour 50%, de 40 à 50% de la perte qui provient de ce produit-là, prescrit, ben, c'est de la masse musculaire. Fait que là, pensez à ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben, c'est automatique, ça nous coupe la faim. Puis ça nous coupe la faim, mais là, on ne mange plus. Là, on ne mange plus de protéines. Si on ne mange plus de protéines, ben, here we go. Hein? On perd nos cheveux. C'est pas pour ça que j'ai perdu mes cheveux, là. Mais on perd nos cheveux. Surtout les femmes, on voit ça. Ça fait que moi, j'ai ma réserve là-dessus. Fait que la meilleure manière, c'est manger équilibré, puis prendre aussi la protéine, parce que la protéine aussi, d'un côté, quand on mange plus de protéines, ça réduit le sucre dans le sang. OK? Les gras font ça aussi. Fait que voici mon petit coaching pour la protéine. La protéine est très, très, très important. Si vous êtes vegan, faites vos études, faites vos recherches, parce que, oui, vous avez de la protéine dans le beurre de pinot, mais il faut manger le plein beurre de pinot. Ça fait là, vous avez trop de gras. Puis vous vous rappelez, trop de gras, ça peut faire prendre du poids. Ça fait que ça vous coupe. Ben, c'est bien beau des glucides, vous pouvez aller chercher dans les beans, dans les kidney beans. Je suis d'accord, ben, c'est des carbs. Fait que pour aller chercher le nombre de protéines que vous avez besoin, il faut en manger des beans, puis des kidney beans, puis des lentils, assez que vous avez une load de carbs que jamais vous allez être capable de brûler en énergie. T'sais, ça fait que la meilleure façon, la truc, c'est des protéines. Puis il y a toutes sortes de techniques. Moi, j'utilise beaucoup des blancs d'œufs parce que ça contrôle les calories. Des blancs d'œufs, tu as beaucoup. Si vous gardez 200-250 millilitres de blancs d'œufs, il y a 22-23 grammes de protéines, 120 grammes 110 grammes de calories. 110, excuse-moi, 120 calories, sorry, à peu près, là. Puis tu as comme 22-23 grammes de protéines. C'est des façons, des trucs pour aller chercher plus de protéines. Oui, de la bonne protéine. Nous autres, on a de la protéine vegan, ou on a de la protéine pas de gluten, protéine pas de sucre, protéine 100% grass-fed, OK? Parce que la protéine, si c'est de la whey, elle vient de la vache, mais la vache est nourrie au foie. Il y a des façons d'aller chercher des suppléments avec des shakes, entre tes repas, des extras de protéines. C'est une façon de le faire. Et les résultats sont bons avec nos diabètes. Le sucre descend, les pertes de poids descendent, plus d'énergie, la force revient. Fait que c'est ça. C'est ceci, mon petite explication de la protéine. Attention avec la protéine, c'est important. Cheers. Bonne journée tout le monde. J'espère que ça vous a donné peut-être une petite pensée. Vous allez peut-être faire des petits calculs. Bye bye. Coach Guy.